بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des nombres décimaux relatifs. Cinquième séance et dernière séance. On va continuer notre cours. On est arrêté à l'exercice d'application que vous voyez devant vous. Placez le symbole qui convient, supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. Plus 125, des pointillés 124,01. Moins 3,122, des pointillés plus 2. Plus 43,15, des pointillés moins 16. Et finalement, moins 29,3, des pointillés 0. Donc on va commencer notre réponse. Réponse. On va commencer par plus 125, des pointillés 124,01. Quel est le symbole qu'on va utiliser ici? Évidemment, 125 est supérieur à 124. Donc, plus 125 est supérieur à 124,01. Il s'agit ici de deux nombres, comment ils sont? Oui, il s'agit ici de deux nombres relatifs positifs. Le plus grand est celui, oui, le plus grand est celui qui est le plus loin au point 0. Et le plus petit, c'est celui qui est le plus proche au point 0. Maintenant, passons à moins 3,122. On va le comparer avec plus 2. Quel symbole qu'on va utiliser ici? Oui, on va utiliser inférieur ou égal. Pourquoi? Oui, parce que moins 3,122 est un nombre relatif. Comment il est? Il est négatif. Et plus 2, oui, plus 2 est un nombre relatif positif. Et on sait, d'après la règle numéro 2, que tout nombre relatif négatif est inférieur ou égal à tout nombre relatif positif. Passons maintenant à l'exemple suivant. Plus 43,15, des pointillés, moins 16. Quel est le symbole qu'on va utiliser ici? Évidemment, supérieur ou égal. Plus 43,15 est un nombre relatif positif, moins 16 est un nombre relatif négatif. Donc, plus 43,15 est supérieur ou égal à moins 16. Dernier exemple. Moins 29,3 et 0. Quel est le symbole qu'on va utiliser ici? Évidemment, inférieur ou égal. Pourquoi? Oui, parce que moins 29,3 est un nombre relatif négatif et 0, on peut le considérer comme un nombre relatif positif. Et tout nombre relatif négatif est inférieur à tout nombre relatif positif. Ou encore, tout nombre relatif négatif est inférieur ou égal à 0. Je le répète encore une fois, tout nombre relatif négatif est inférieur ou égal à 0. Maintenant, on va continuer notre paragraphe. Regardez avec moi ces exemples. Si je vous dis la température à Ifrane est moins 5, la température à Paris est moins 9. Quel est l'endroit où la température est plus grande? Est-ce que à Ifrane ou à Paris? Évidemment, l'endroit où la température est plus grande, c'est à Ifrane. Donc, la température à Ifrane, moins 5, il est supérieur à la température à Ifrane, à Paris. Ça veut dire moins 5 est supérieur ou égal à moins 9. Il fait très froid à Paris par rapport à Ifrane. Donc, Ifrane est plus chaud que Paris. Donc, moins 5 est supérieur ou égal à moins 9. Maintenant, si je veux comparer la température à Ifrane
avec la température à Moscou. Regardez ici, la température à Ifrane est moins 5, la température à Moscou est moins 12. Quel est l'endroit où la température est plus grande? Est-ce qu'à Ifrane ou à Moscou? Évidemment, à Ifrane, la température à Ifrane est plus grande que la température à Moscou. Ça veut dire moins 5 est supérieur ou égal à moins 12. Maintenant, comparons la température à Paris et la température à Moscou. Vous voyez que la température à Paris est moins 9, la température à Moscou est moins 12. Quel est l'endroit où la température est plus chaude ou bien plus grande? Évidemment, moins 9 est supérieur à moins 12. Moins 9 est supérieur à moins 12. Ou bien supérieur ou égal à moins 12. Maintenant, analysons ces exemples. On va commencer par le premier exemple. Moins 5 est supérieur à moins 9. Ces deux nombres, moins 5 et moins 9, comment ils sont? Oui, évidemment, moins 5 et moins 9 sont deux nombres relatifs négatifs. Moins 5 et moins 9, deux nombres relatifs négatifs. Regardez-les bien. Qui est le plus proche au point 0? Est-ce que moins 5 ou moins 9? Évidemment, moins 5 est le plus proche au point 0. Et on a remarqué bien que moins 5 est supérieur à moins 9. Maintenant, passons à l'autre exemple. Celui-là. Moins 5 est supérieur à moins 12. Si je compare les deux nombres relatifs moins 5 et moins 12 par rapport au point 0, qui est le plus proche? Évidemment, moins 5 est le plus proche au point 0, donc c'est lui qui est le plus grand. Maintenant, comparons les deux nombres relatifs négatifs, moins 9, moins 12, par rapport au point 0. Qui est le plus proche au point 0? Effectivement, moins 9 est le plus proche au point 0. Et celui qu'on a dit auparavant qui est le plus grand. Moins 9 est supérieur au moins 12. Maintenant, vous allez me comparer ces nombres-là. Moins 7, moins 2. Moins 11, moins 6. Moins 8,3, moins 5. Moins 15,6. Moins 17,3. Allez, prenez votre cahier de brouillon et vous allez comparer moins 7 et moins 2. Ça veut dire quel est le plus grand, quel est le plus petit. Puis vous allez comparer moins 11 et moins 6. Et moins 8 avec moins 5. Et finalement, moins 15,6 avec moins 17,3. Allez-y, je vous attends. Vous pouvez stopper la vidéo jusqu'à finir votre exemple. Et puis, tu vas continuer avec moi. Ça y est, vous avez fini. On va commencer par le premier exemple. Commençons par moins 7 et moins 2. Quel est le symbole qu'on va utiliser ici? Oui, moins 7 est inférieur ou égal à moins 2. Pourquoi? Pourquoi moins 7 est inférieur à moins 2? Parce que moins 2 est le plus proche au point 0. C'est celui qui est le plus grand. Ça veut dire que moins 7 est le plus petit. Le plus loin au point 0, ça va être le plus petit. Maintenant, passons à l'exemple suivant. Moins 11 et moins 6. Évidemment, moins 11 est inférieur à moins 6. Inférieur ou égal à moins 6. Parce que, quoi? Oui, parce que moins 11 est le nombre relatif le plus loin au point 0. Ça va être le plus petit. Et le plus proche, c'est moins 6. Ça va être le plus grand.
Maintenant, comparons moins 8,3 et moins 5. Moins 8,3 est le plus loin au point 0. Donc, c'est le plus petit. Maintenant, passons à moins 15,6 et moins 17,3. Moins 15,6 est le plus proche au point 0 par rapport à moins 17,3. Donc, quel est le symbole qu'on va utiliser? Évidemment, supérieur ou égal. Donc maintenant, tu prends votre cahier de brouillon, vous allez écrire la règle. Pour comparer deux nombres relatifs négatifs, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Pour comparer deux nombres relatifs négatifs, qui est le plus grand? Je vous attends. Pour comparer deux nombres relatifs négatifs, le plus grand est... Oui, le plus grand est celui qui est quoi? Oui, est celui qui est le plus proche. Le plus proche au point 0. Je le répète encore une fois. Pour comparer deux nombres relatifs négatifs, le plus grand est celui qui est le plus proche au point 0. Maintenant, nous allons continuer notre paragraphe. On reste toujours dans la même paragraphe qu'on a commencé la séance dernière. Prenez votre cahier de cours. Petit c, comparaison. Comparaison de quoi? Oui, comparaison des nombres relatifs et négatifs. Comparaison des nombres relatifs négatifs. La température. La température à Ifrane est moins 5. La température à Paris est moins 9. La température à Moscou est moins 12. On a moins 5 est supérieur ou égal à moins 9. Moins 5 aussi supérieur à moins 12. Moins 12 est inférieur ou égal à moins 9. Autre exemple, avant de mettre autre exemple, on remarque
remarque que tous ces nombres relatifs sont négatifs. Et le plus grand est celui qui est le plus proche au point zéro. On peut dire aussi le plus petit est celui qui est le plus loin au point zéro. Autre exemple, par exemple, moins 7, il est inférieur ou égal à moins 2. Moins 8,3 est supérieur ou égal à moins 15. Moins 23, il est inférieur ou égal à moins 16, etc. Donc maintenant, on va passer à la règle numéro 3. Règle numéro 3, la dernière règle. Pour comparer deux nombres relatifs négatifs, le plus grand est celui qui est le plus proche au point zéro. Le plus grand est celui qui est le plus proche au point zéro. On peut dire aussi le plus petit est celui qui est le plus loin au point zéro. On va terminer notre cours par un exercice d'application. Range dans l'ordre croissant les nombres relatifs suivants. 1, moins 25, 13, moins 5,2, 0, plus 3,8, moins 1, 21,7. Maintenant, tu vas arrêter la vidéo et tu vas chercher la solution de l'exercice. On se verra après. Ça y est, vous avez fini? C'est bien, on va commencer maintenant. Réponse. Rangeons dans l'ordre croissant. إذن سوف نرتب ترتيبا تزايديا أي من الأصغر إلى الأكبر. Rangeons dans l'ordre croissant. Les nombres relatifs suivants. Les nombres relatifs. 2 points à la ligne. Maintenant, regarde bien ces nombres relatifs. Vous savez bien que les plus petits sont tout d'abord des nombres relatifs positifs ou négatifs. Oui, les plus petits sont des nombres relatifs négatifs.
Donc, premièrement, nous allons ranger par ordre croissant les nombres relatifs négatifs. Je vais voir maintenant tout simplement les nombres relatifs négatifs, qui sont moins 25, moins 5,2 et moins 1. 0, il est considéré comme nombre relatif négatif et positif en même temps. On va le laisser le dernier. Maintenant, si vous regardez bien, moins 25, moins 5,2 et moins 1. Qui est le plus petit? Oui, le plus petit est celui qui est le plus loin au point 0. Qui est le plus loin au point 0? Évidemment, c'est moins 25. C'est celui qui est le plus petit. Donc, je vais commencer par moins 25. Est inférieur ou égal à combien? Qui est le suivant? Oui, le suivant, c'est moins 5,2. Après, c'est moins 1. Donc, on a rangé maintenant les nombres relatifs négatifs. Le dernier, ça sera, oui, ça sera 0. Parce qu'il est considéré comme nombre relatif négatif et positif en même temps. Donc, 0. Maintenant, nous allons passer au nombre relatif positif. Vous avez ici plus 1, 13, plus 3,8 et plus 21,7. Et pour comparer les nombres relatifs positifs, ce sera très facile parce qu'on connaît déjà ça dès le primaire. Donc, le plus petit est celui qui est le plus proche au point 0. Qui est le plus proche au point 0? Évidemment, c'est 1. Après 1, c'est plus 3,8. Et après plus 3,8, évidemment, c'est 13. Et le dernier, ça sera 21,7. On va ajouter le dernier. Voilà, c'est comme ça. Ainsi, cette séance est terminée et par suite, notre cours est terminé et on se verra prochainement, Inch'Allah, pour un nouveau cours concernant les opérations des nombres relatifs. Et on va commencer par l'addition et la différence. Cette séance a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.